Bonjour les amis, les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies, canalisation, message, donc de la semaine du 22 au 28 mars 2020. Voilà, j'y suis arrivée. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai pris comme carte? J'ai pris des cartes. On va... moi, j'oublie tout. Donc, nous avons les forces de guérison. Nous aurons le Victorian Lenormand, le Victorian Tarot, le Oracle des sorts enchantés. Et puis, nous verrons. J'ai pris aussi Angel Assistance de Michel-Ange Tarot. Pour une petite... voilà, et chaque fois je perds la... Voilà. Michel-Ange, donc la chaîne Michel-Ange. Mich apostrophe L. Ange. Et donc vous irez sur sa chaîne. Voilà. Et puis on va... J'avais préparé autre chose. Bon, on va tirer donc pour voir les énergies principales dominantes avec ces deux oracles-ci. Je vous souhaite donc une très très belle semaine qui arrive. Voilà. Hop. Allez, nous prenons une carte. Ce sera la carte de la réflexion. Dans la semaine, on va devoir réfléchir, on va devoir ne pas agir n'importe comment. On va devoir vraiment... voilà. Et nous avons ici la carte de la source, je vous la montre. Voilà, donc réfléchir, n'est-ce pas les amis? Ce sera une énergie, oui, c'est quelque chose de... Vraiment, il faut vraiment tenir compte donc de ne pas agir trop vite, de ne pas agir n'importe comment, de laisser aussi... de laisser peut-être les autres donner leurs avis. Je vois des gens qui doivent donner leurs avis, vous ne voulez pas tenir compte. Ah oui, je ne dis pas d'en tenir compte, mais juste d'écouter et d'analyser. Parce que parfois, il y a des gens qui donnent quand même de bons avis et des choses auxquelles on n'a pas fait attention. Voilà, on va voir ici le petit mot-clé de cette carte pour compléter ces énergies, qui est la chance. Donc, on a l'énergie et la chance. Voilà, donc ça va être une belle semaine. Donc moi, je pense que l'énergie, la chance, pardon, la réflexion et la chance. Donc je pense que vous aurez beaucoup de chance, mais il ne faudra pas agir n'importe comment. Je ne sais pas pourquoi j'ai ici, il faudra saisir sa chance. Il faut savoir saisir sa chance. Il faut savoir saisir sa chance. Donc pour certaines personnes, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous devez juste être vigilant. Et vous devrez juste être vigilant, mais il faut que vous teniez prêt parce que quelque chose va se présenter. D'accord? Voilà, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'utiliser mes dés et je ne les ai pas. Donc, voilà, des dés de tarot. Donc, je vais les mettre là. On va voir. Donc, les énergies de la journée, on les a dites. Je vais mettre dans mon petit plateau. Plat. Ça sera pour faire le oui ou le non. Oh, on a déjà un oui, n'est-ce pas? Voilà. Je vais prendre quoi? Les 13 cartes, hein, puisque c'est les énergies de la semaine, avec des cartes de tarot.
Et puis pour l'amour, on fera 2 dés. Ouais, j'ai envie. Ça change un peu. Allez, on se met dans les énergies de la semaine. Et on fera un oui-non avec donc le petit Lenormand et avec le tot, celui-ci, qui est en bois. Énergie, quel message est-ce que nous allons recevoir? Oh. Ils sont encore n'importe comment. Okay. Quel message allons-nous recevoir donc? Qu'est-ce qu'on va nous envoyer comme message pour voir les énergies de cette semaine? Alors, l'impératrice. L'impératrice, les amis. Nous avons ici des énergies alors, oui, ça peut être de une maternité, être enceinte. Ça me parle de bébé, oui. Ça me parle de maman, d'études. Peut-être pour certaines personnes, de la tristesse, du chagrin. Peut-être que, je ne sais pas pourquoi, pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui va être triste, une dame qui va être triste. Ça ne va pas être vous. Ça va être quelqu'un que vous aimez bien, qui va être un peu triste. Et donc, je ne sais pas pourquoi, ici, j'ai ce ressenti de... peut-être que cette semaine, vous allez devoir aider quelqu'un. Oui, vous allez devoir. Vous devriez peut-être penser à aider cette personne. Elle a peut-être besoin de vous. Peut-être qu'elle ne va pas vous le dire. Hein. L'impératrice, elle cache. C'est les secrets aussi ici. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un près de vous. C'est peut-être un homme aussi, finalement, ce tirage général. Peut-être qu'il y a quelqu'un près de vous qui est triste et qui le cache. Et qui va avoir besoin peut-être de soutien. Et peut-être de parler de certaines choses. Besoin de révéler ses secrets, besoin de... Voilà. Là, j'ai l'as de épée. Donc l'as d'épée, c'est le triomphe. C'est la victoire. Allez, on y va. 13 cartes. Je coupe. Là, nous avons tempérance et l'as de coupe. Donc ici, il revient une certaine sérénité. Il va y avoir une nouvelle opportunité d'amour, un nouvel amour, une nouvelle amitié, quelque chose qui commence. Avec les as, c'est toujours quelque chose qui commence, mais ici, pour moi, ce sera vraiment tomber amoureux. Ici, on va vraiment tomber amoureux. Ça pourrait être aussi un nouvel emploi, donc un nouvel amour, comme je vous ai dit. Et avec tempérance, nous avons... une sérénité. Nous avons quelque chose de... On retrouve un équilibre aussi. On retrouve un équilibre. On retrouve on retrouve de la paix. On retrouve du calme dans une relation amoureuse, une situation amoureuse. Si vous êtes un petit peu en conflit, cette semaine va être plus douce. Et quelque chose commence. Alors ça peut être par rapport à cette relation sentimentale, ça peut être aussi par rapport à autre chose. Voilà. Allez, hop, 13 cartes. Alors.
Je reçois déjà des messages qui m'embrouillent. En fait, si vous voulez, comme ça, j'entends parler, mais c'est comme si on est... vous voyez, c'est comme si vous êtes à un endroit où il y a beaucoup de monde. Comme dans un aéroport, j'invente ici. Vous êtes dans un aéroport, mais vous n'êtes pas dans la pièce où tout le monde est. Vous êtes dans une pièce, comme si vous étiez dans un bureau à l'étage, et vous entendez parler, vous entendez du bruit, mais vous n'arrivez pas à comprendre, en fait. Et c'est ça que j'entends. Et parfois, c'est ça que j'essaie d'écouter et de comprendre, mais bon, j'arrive pas toujours. Alors ici, nous avons le 5 de denier. Alors, nous sommes ici avec des énergies de manque, avec des énergies de rejet, avec des énergies de... On se sent repoussé. Ouais, on se sent vraiment comme si on était repoussé. Donc c'est assez difficile. Mais il y aura de l'aide, d'accord? Il va y avoir de l'aide quand même pour vous. Ok? Allez, on y va. Nous avons le 8 de denier. Alors, ça va nous parler ici de beaucoup de travail, de beaucoup de discipline, de quelque chose qui va s'améliorer par rapport au travail ou grâce au travail. Donc ici, il y a ou grâce à l'argent, peut-être grâce à l'argent aussi. Donc une amélioration financière. De toute façon, une amélioration financière. Il y a de l'argent qui rentre. Il y a de l'argent qui rentre. Mais on vous demande d'être discipliné, d'être appliqué, de vous appliquer. Parce que il n'y a que comme ça que vous pourrez faire rentrer de l'argent, pour le moment en tout cas. Donc, appliquez-vous. Ce sont vraiment ces énergies-là. Travaillez. Enfin, faites quelque chose, vous savez ce qu'il faut faire, qui va faire que l'argent va rentrer. N'arrêtez pas de le faire. Si vous arrêtez, là maintenant c'est trop tôt. Il faut encore continuer, d'accord? Le 7 de coupe, vous allez avoir des choix, les amis. Donc ici, vous allez avoir des possibilités, des opportunités, mais de toute façon, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir choisir. Ça va être plutôt dans le domaine sentimental, dans les émotions, dans l'amour. Donc, peut-être qu'on va devoir choisir, admettons ici, on doit quand même encore travailler, mais on doit faire un choix. Mon mari doit encore travailler, mais il doit aller en déplacement. J'ai vraiment pas envie de déménager, mais pour le bonheur de ma famille, de mes enfants, etc., il faut quand même que j'y aille. Donc, on va faire un choix difficile, parfois difficile. On va devoir renoncer à ses amis, par exemple, etc. Mais en tout cas, on va voir... Ça peut, évidemment, ça ne va pas être ça. Ou alors peut-être pour une personne. Mais c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de faire des choix pour pouvoir sortir de la décision. De la décision dans laquelle peut-être vous êtes. Ou vous allez être. Nous avons l'arcane sans nom. Enfin si, nous avons la mort. C'est bizarre, je vois ici, je vois ce personnage qui est enceinte. On dirait que c'est une femme enceinte. Je ne sais pas, je vais vous montrer. Alors ici, c'est mort et résurrection. Donc il y a des choix très difficiles que vous allez faire, qui vont faire que vous allez devoir prendre une décision
il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais qui va recommencer. Voilà, donc nous sommes vraiment ici. Regardez son ventre, là-bas. On dirait une personne, une dame enceinte. Donc, c'est aussi une transformation, une grande transformation. Voilà, donc ici, il y a des décisions qui vont être prises cette semaine, qui vont devoir se prendre, qui vont toucher l'argent, qui vont toucher les sentiments, les émotions. Et il va falloir faire des choix. Ou alors, nous n'aurons pas le choix. Mais, quoi qu'il advienne, nous n'allons peut-être pas avoir les choix. On va être devant des choix, on ne saura pas faire le choix. Alors, advienne que pourra. Et là, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui va commencer. Ok ? Donc, on a des énergies de fin et de début, de renouveau. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau. Et peut-être un nouveau travail. Oui, c'est ça que j'ai vraiment ressenti pour certaines personnes d'un nouveau travail, de déplacement. Oui, d'ailleurs, ici, on a le magicien. J'adore cette carte. Elle est très, très jolie. J'adore les jeux comme ça, un peu cartonnés et en noir et blanc. Donc, nous avons le magicien. Donc, vous allez avoir tout en main pour pouvoir agir, réagir, créer, passer à l'action, avancer. Alors, soyez prudents, réfléchissez. Bah oui, d'ailleurs, réflexion. La chance, parce que le magicien, il faut savoir que le magicien, il a tout pour réussir, mais il manque d'expérience. Donc, il peut se planter très vite. Donc, ici, vraiment, vous allez avoir la chance d'avoir tout en main pour réussir. Mais ne vous surestimez pas. On me dit, ne vous surestimez pas. Bon, il y en a, vous pouvez vous surestimer parce que c'est le cas, mais ici, ne vous surestimez pas parce que oui, parce que ce n'est pas parce que vous avez tout en main et que la chance est en train d'arriver vers vous que vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. On vous avertit, réfléchissez. Alors, réfléchissez avant d'agir, mais réfléchissez que peut-être vous avez besoin d'aide, peut-être. Le fait aussi d'avoir le magicien après l'arcane de la mort, ben, ça veut dire exactement qu'on va pouvoir, soit on va devoir peut-être tout recommencer, ou on va pouvoir prendre des dispositions pour repartir à zéro. Dans plusieurs domaines, ça peut être dans plusieurs domaines, puisque le magicien a tout. Il a la coupe, il a l'épée, il a les deniers, il a le bâton. Je vois le bâton, je vois l'épée. Où est-ce qu'elle est la coupe? Je vois le denier. Bah, et je sais bien qu'il l'a, mais... Oh ben, elle est sur la table, je crois. Je crois que ça s'enregistrait pas. Voilà. Donc, voilà. Et je ne vais pas chaque fois répéter 2 fois la même chose parce que... Ah, nous avons le 2 d'épée. Bon, ok. Il va falloir faire des choix, il va falloir trancher, il va falloir prendre des dispositions, peut-être, oui, des dispositions, peut-être, exactement. Il y a des... En tout cas, on doit décider de quelque chose. On doit prendre des décisions. Ça peut être dans vos pensées, ça peut être dans votre tête. Vous croyez peut-être qu'il faut absolument que vous fassiez, que vous preniez une décision, mais finalement, merde, j'ai perdu le fil. Il fallait que vous allez...
Je sais ce que j'ai dit, mais je ne sais plus la suite. J'ai pas entendu. Vous croyez peut-être que vous allez devoir prendre une décision, mais finalement... Je ne sais pas, pour certaines personnes, on va vous obliger à prendre une décision. Voilà, j'ai ce ressenti. On va vous obliger à prendre une décision. La situation va faire que vous allez devoir obligatoirement prendre une décision que peut-être vous n'auriez pas prise vous-même si ça n'était pas le cas comme ça. La reine de bâton. La reine la plus sexuelle de toutes les bâtons, de toutes les reines, pardon, de tarot. Bon. Mais ça ne veut rien dire, hein. Vous voyez? Ouais. Donc, nous allons ici, nous allons avoir de la passion, nous allons effectivement, cette semaine, il va y avoir de la passion, ça nous parle de dignité, de féminité, d'intuition, évidemment. Donc, peut-être que pour faire votre choix, ici on me dit, pour faire votre choix, voilà. Pour faire votre choix, fiez-vous à votre intuition. Voilà, exactement. Donc, si vous ne savez pas, fiez-vous à votre intuition. Restez sur votre première idée. Alors, je ne suis pas là pour vous conseiller du tout. Donc, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez prendre comme idée. Mais moi, j'ai ce message-là. Reste sur ta première idée. Reste sur ton premier choix. Si c'est vraiment ce que tu voulais faire, reste sur cette idée-là et prends cette décision-là. La reine de denier. Donc, la reine de denier, c'est l'argent, les finances, le travail. Donc, on a ici, pour moi, ici, on a une protection financière. On a ici un réalisme, une réalité financière. Ça me parle de travail. Donc, ça peut être vous, avec de l'argent. Ça peut être une personne qui a de l'argent, qui doit prendre une décision. Et pour certaines personnes, on va peut-être devoir prendre une décision par rapport à sa passion. Par rapport à sa passion. Bon. Ça peut être ici vraiment juste trop d'argent. Il faut vraiment que ça cesse. Ma passion, c'est d'acheter des jeux de cartes. Il faut vraiment que j'arrête d'en acheter parce que sinon je vais être fauchée, par exemple. Donc je dois vraiment prendre une décision. Est-ce que j'achète un tarot ou est-ce que j'achète un oracle? Non, là je dis... Mais voilà, il faudra trancher. Il faudra prendre des décisions. Mais je pense que ce sera plutôt dans le sentiment. Dans le sentimental, vous allez trancher dans quelque chose qui est en rapport avec des sentiments, avec des émotions, avec de l'amour. Mais il y aura aussi le côté matériel qui va venir un petit peu se mêler dans cette décision. Je ne sais pas pourquoi ici je vois un enfant, je ne sais pas du tout pourquoi. Hein. Je vois un enfant, je vois de l'argent, enfin, je vois un enfant, on parle d'argent, et c'est un couple qui parle d'argent par rapport à un enfant, un petit garçon, 6-7 ans. Est-ce que ce couple se sépare? Est-ce qu'ils parlent d'une pension alimentaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils disent on reste ensemble, mais c'est juste pour ne pas payer de pension alimentaire à l'autre, pour pas payer de week-end, pour pas payer de loyer peut-être. Voilà. C'est le ressenti que j'ai. Voilà. Il est possible aussi que vous receviez de l'aide. Hein. De l'aide de la part d'une personne, de l'aide financière. Vous pourriez recevoir une aide financière. C'est la carte de la générosité aussi, ici. La reine de denier.
Ben voilà, on a le fou. Oui. Ça va être vraiment une semaine de beaucoup de nouveautés, de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de, de nouvel amour, de nouveau travail, de nouvelles réussites, de nouveaux choix, de mort et résurrection. Donc oui, de tourner une page. Oui. Donc ça va être une semaine de nouveautés, de nouvelles choses. Alors ça va pas être tout pour tout le monde, mais à mon avis, tous ceux qui écoutent la vidéo auront un changement pas grave, mais très important. Alors je ne sais pas pourquoi ici je vois piercing. Ne me demandez pas, dans le nombril. Ne me demandez pas pourquoi. Je vois quelqu'un qui a levé sa blouse et qui avait... Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors. Donc, nouveau commencement, nouveau départ. C'est vraiment ça. Hein. Si la carte ici de la réflexion et de la chance, je pense que vous allez être tenté de faire des choses sans réfléchir, mais vous allez avoir beaucoup de chance parce que je ne pense pas que vous allez faire des choses mauvaises du tout. Je pense que vous allez avoir beaucoup de chance parce que soit vous allez réellement réfléchir. Alors attendez, je vais dire un truc qui n'a rien à voir. Il y a quelqu'un ici... Attendez, merde, c'est parti. C'était par rapport à un programme télé. Quand je vous dis ça, que je vais passer un message, le temps que je le dise, je l'oublie. C'était par rapport à un programme TV. Je sais plus. C'était comme si on... Je pense que c'était comme si je devais passer un message par rapport... Pour quelqu'un, par rapport à quelque chose qui va passer à la télé, ce soir. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. D'accord ? Donc, j'espère pouvoir publier ma vidéo. On est le 21 et il est 15h. Voilà. Voilà, c'est parti, je ne sais plus. Alors, nous avons le 9 de coupe. Et ben voilà, nous avons le 9 de coupe. Donc, vous allez être ici dans des... Le 9 de coupe, déjà faites un vœu. C'est la carte du vœu. Faites un vœu. On a tout. On a tout pour être heureux. On a accompli tous nos désirs. On a accompli tous nos vœux. Tout est réalisé. On est dans un moment où on peut vraiment lever le pied. Mais c'est le célibat ici. Ça me parle de célibat. Donc, alors je vois ici quelqu'un qui prend des affaires et qui va partir de sa maison. Une personne, un homme. Il va prendre des trucs et il va quitter le domicile. Un jeune homme. Voilà. En fait, ici, cette carte, par contre, c'est une carte où on est célibataire, où on vous dit de faire vraiment un vœu, et c'est-à-dire qu'il ne manque plus à ce personnage que l'amour pour être heureux. D'accord ? Donc l'amour, il viendra avec le 10 de coupe, mais là, voilà. Et là, faites un vœu, réellement, parce que c'est le 9 de coupe, on fait un vœu quand cette carte-là sort. Voilà. Alors... Le 6 des bâtons, la victoire. C'est la victoire, c'est le succès, ce sont les honneurs, mais c'est aussi la carte de la rivalité.
crois que c'est le chien de mes voisins. Il est en liberté dans le jardin, mais on se... Ou alors c'est mon chien qui vient de... Sushi, ça va mon chien? Sushi, Sushi, ça va? Sushi, il est bizarre, c'est peut-être lui qui a fait ce bruit-là, je ne sais pas. Donc, rivalité, effectivement. Rivalité. J'ai ici, oui, de la rivalité. De la rivalité, je ne sais pas pourquoi. Il y aura des gens avec vous et des gens contre vous. Il y aura deux clans. Je vois deux clans. Et je vois un combat de coq. Bon, je sais que ça existe toujours, mais c'est pas vraiment ça. Mais on voit... il y a deux dames, ici, qui se battent pour un coq. Mais pourtant, le 6 de bâton, c'est pas un combat, c'est la victoire. Vous voyez, le 6 de bâton, il a des feuilles. Le bâton n'est pas mort. Hein. Les bâtons, ce ne sont pas des bâtons qui sont morts, ils ont toujours de la vie. En tout cas, nous avons les succès, les honneurs, mais il y a une forme de rivalité, effectivement. Ah, nous avons le chevalier d'épée. Alors, le roi d'épée. Le roi d'épée, ici, il y a une décision qui va être prise. Il y a une décision qui va être prise, une décision très importante, qui va être prise par un homme très affluent. Mais peut-être aussi qu'on va trancher. Donc peut-être qu'on va vous dire, vous avez gagné le combat. D'accord ? Parce qu'avec toutes les cartes que nous avons ici, on gagne le combat, effectivement. Effectivement. Si on fait quelques efforts, on gagne le combat. Et si vous êtes par exemple dans une procédure judiciaire, on va trancher et vous allez avoir, à mon avis, un résultat positif. Et nous avons la reine d'épée. Donc nous avons le couple. La reine ou le roi, c'est masculin-féminin. Donc c'est vous, monsieur, madame. Maintenant, c'est peut-être... ça me parle peut-être de divorce, procédure de divorce peut-être. On se tient sur ses gardes. On se tient sur ses gardes. Mais en tout cas ici, alors ça peut être un couple qui prend une décision. Ça peut être vos parents vont décider de ne plus faire à manger. Vous devrez faire à manger vous-même. Voilà. Je ne sais pas d'où je viens là. Du tout. Mais seulement je peux vous dire que j'ai vu quelque chose en grès avec des lanières de cuir pour tenir comme c'est comme un plat. C'est comme si c'était en guise de marmite, mais c'est pas possible parce que en guise de marmite, le cuir il aurait brûlé. Donc, faites attention. Attendez, ça me passe un message ici. Attendez. J'étais où? Oui. Ne croyez pas que tout est gagné. Il faut être sûr que c'est solide. Autant que les lanières de cuir qui tiennent ce récipient où on cuit quelque chose. Si on cuit ça sur un feu, les lanières de cuir, elles vont cramer et le bazar, ce qu'on fait à manger va tomber.
et nous n'aurons rien à bouffer. Donc, c'est un petit peu ça. Vraiment, vigilance, vigilance, vigilance. Et enfin, la haute prêtresse, la papesse. Tout à l'heure, on a eu une papesse. C'était pas cette carte-là? Ah non, c'était l'impératrice. C'est l'impératrice. Je crois, je sais plus. Je sais plus, je crois que je me suis mélangé les pinceaux du coup. Enfin, c'est pas grave. Les énergies que je vous ai dit, c'est celles que je devais vous dire. Donc même si la carte n'était pas bonne, si je vous dis ce que je vous ai dit, c'est ce qui compte en fait. C'est vraiment ce que je vous ai dit qui compte et pas le reste, d'accord? Si jamais je me suis gourée, je pense que je me suis trompée. Mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est le ressenti. Ça, c'est des bouts de papier qui m'aident à vous dire des choses, mais c'est comme les dates, quoi. Si je vous dis, c'est pas grave si j'ai pas mis les bonnes dates, vous savez très bien que c'est pour la semaine prochaine. Donc c'est exactement pareil. Ce que je dis, ce qui compte, c'est ce que je dis, et pas le bout de papier que j'ai en main. Voilà. C'est comme ça que ça, c'est comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille de toute façon. Parce qu'on n'est même pas obligé d'avoir un bout de papier en main. On pourrait parler comme ça. On n'a pas besoin de support, pas toujours. Je sais plus si vous avez vu, j'avais pris déjà un autre. Pourtant, j'ai pas d'autre tarot. Enfin, soit, c'est pas grave. Donc, voilà, voilà. La haute prêtresse. Nous invite à prendre connaissance de certaines choses. Vous prenez connaissance de certaines choses pour pouvoir avancer. Voilà. Ici, il y a une grosse évolution avec beaucoup des évolutions financières, sentimentales, nouveau départ. Il faut prendre ou garder de l'assurance, des décisions. Ouais. Je crois que j'ai tout dit. Ok? Donc, n'oubliez pas la réflexion et qu'il y a une chance qui est en train d'arriver. D'accord? Voilà. J'ai ici aussi quelque chose qui est en rapport avec le sexe. Le 7 de bâton. Je voulais regarder, donc je vous la montre. Il n'y a pas de raison. Et ça, c'est la carte qui nous dit qu'on doit toujours se justifier, qu'on est toujours en compétition, on se sent en compétition. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le jeu que j'ai fait, d'accord? Ou ça a à voir. Bon. Allez, on va prendre des dés pour faire... Alors, les énergies générales, les énergies pour les célibataires et pour les triangulaires. Alors, les énergies principales. Le 8 de coupe et le valet d'épée. Alors ici, on tranche ici dans les énergies générales. Nous avons, on va vraiment trancher. On va vraiment... Ah, attendez.
Attendez. Ah, vous pourriez partir pour aller vers quelque chose d'autre ou vers une autre personne. Oui. Et ici, j'ai suite à un manque de respect envers vous, vous allez prendre une décision qui va être une décision alors ici, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de raconter. J'arrive, je vais chez mes beaux-parents ou chez mes parents, je prends mes enfants et je m'en vais. Mes enfants, ils viennent avec moi. Voilà, c'est cette image que je viens d'avoir. J'ai beaucoup d'images ici. C'est une dame qui vient rechercher ses enfants, qui sont chez des grands-parents, je crois. Soit. Alors, ici, messager, oui. On vient dire quelque chose, on va trancher quelque chose qui est en rapport avec oh là là, je suis ici avec un jeune homme qui veut de l'argent, que son père lui donne l'argent pour la pension alimentaire qu'il lui doit pour faire ses études. Bon, le de coupe et le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est aussi quelqu'un qui tranche, mais c'est quelqu'un qui vient nous donner. C'est quelqu'un qui vient nous donner des infos. On vient nous faire passer un message par rapport au fait que nous sommes prêts aujourd'hui à nous en aller. Alors, on ne dit pas ce que je viens de dire. Donc, voilà. Si, on est prêt ici à abandonner le passé pour aller ailleurs. Donc, peut-être à cause d'un message qui va être vraiment mal pris. Mal pris parce que méchant. Mal pris parce que injurieux. Parce que ben voilà. Donc les énergies principales, un message. On est prêt à partir, on est prêt à abandonner certaines choses concernant l'amour. Pour les célibataires, on a le 7 de bâton et la reine. Non. Et c'est qui toi? T'es qui toi? Tu es l'impératrice. Encore. Ouais, c'est l'impératrice. Ouais. Alors. Le 7 de bâton et l'impératrice. Bon, le 7 de bâton, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est on est vraiment toujours en train de lutter, en train de se justifier ou de croire qu'on doit tout le temps se justifier. Ça, c'est une chose. Et l'impératrice sera une personne qui va nous aider. En l'occurrence, une dame, mais bon. En tout cas, ici, on va trouver sur une personne qui va vous aider dans... Attendez, j'ai eu un flash, mais... De toute façon, par rapport ici, donc à l'amour et aux personnes qui sont célibataires, il y a ici une dame
est-ce qu'on pourrait dire qu'elle va vous ouvrir les yeux? Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous justifier. C'est pas si c'est pas se justifier. Ah oui. Donc, bon. Vous êtes toujours célibataire parce que vous devez toujours vous justifier vis-à-vis de quelqu'un. Une maman. Quelqu'un qui agit comme si c'était votre mère. Une sœur. Un frère. C'est limite si on voulait vous séquestrer. Limite. Ici, il y a quelqu'un qui va venir se moquer. J'ai une personne qui vient se moquer. Un garçon qui vient se moquer d'une personne, une jeune femme, qui est en difficulté. Par exemple, c'est une personne qui est enceinte, mais pas de chance, son frère va la voir sur le pas de la porte d'un endroit et il va comprendre, par exemple. Je sais pas, j'ai eu cette voilà. En fait, ce sont des petites scénettes que je vis. Et si je voulais, pourrais vous décrire la personne, etc. hein, mais bon, là, j'essaie quand même. Quand j'ai ces scénettes-là qui arrivent, et comme vous le savez, euh, je me prends moins la tête, tant pis, de toute façon, je ne sais pas changer les choses. Mais si je veux vous expliquer la scénette, il faut que je le fasse tout de suite. Et si je le fais tout de suite, je vais oublier mon tirage. Donc, d'accord. Désolée. Désolée, quand il y a des blancs comme ça, c'est que je suis ailleurs. Euh, pour les triangulaires. Ok. Ah, ici, vous allez avoir le courage. Ici, il y a quelqu'un de... Il y a du courage par rapport à... On va dire quelque chose, on va déclarer sa flamme, on va dire moi je t'aime, ou on va recevoir on va arrêter, pour certaines personnes, on va arrêter ce truc sentimental parce que vous allez en avoir la force. Vous allez avoir la force. Le 9 de coupe, oui. C'est la personne qui est célibataire ici, qui est avec une tierce personne. Enfin, non, vous êtes peut-être tous les deux mariés. Donc. Mais ici, la personne qui attend que l'autre quitte sa femme ou son mari pour vivre, si c'est le cas, c'est pas le cas pour tout le monde, il y en a qui sont triangulaires et qui ne veulent pas que ça change du tout. Mais ici, si vous êtes en train d'attendre une personne, peut-être parce qu'elle doit divorcer, ceci, cela, alors ici, j'ai quand même le 9 de coupe, qui est encore une fois la carte, oui, où on doit faire un vœu, donc on pourrait refaire un vœu, pas le, enfin, vous pouvez faire le même, mais trucs qui me viennent, j'ai un enfant qui perd une dent en fait, donc si on perd une dent, ça peut être un petit signe de maladie ici, que je viens d'avoir.
Bon, donc le célibat, il y a le célibat qui s'arrête ici. Donc par rapport à une triangulaire, voilà. Et on a la force ici. Voilà. Je ne sais, j'espère que ça vous a que ça a été clair pour vous. Donc voilà. Toutoum. On va faire le oui ou le non avec ceci, avec cela. Et un message. C'est fatigant. Oh là 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 là. Allez, un petit message, un petit conseil angélique. Voilà, le chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants, certains pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Archange Michael. Ok. Donc, deviens qui tu es, dessine ta vie, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves, mais réfléchis. Donc là, c'est Michel Ange Tarot. Vous pouvez aller sur sa chaîne aussi. Il y a là une boutique ici, je crois. Je vais essayer de ne pas oublier de mettre... Non. Non, je n'ai que... sa chaîne. Voilà. Enfin, voilà. Donc, non, l'amour, les amis. Mais je les ai faits. Avec les dés. Allez, on y va pour oui ou non. Posez votre question fermée. Vais-je, va-t-il? J'ai quelqu'un qui a faim. Je vois une personne qui a assez faim. C'est vous qui avez faim. Il y a des personnes là qui regardez, vous avez faim. Mais, ne vous tracassez pas. Il va y avoir un peu de comédie. Ne croyez pas tout ce que vous allez voir. Vous allez peut-être croire que ça va s'envoler, mais ça ne va pas s'envoler. C'est attaché en fait. Vous allez croire que c'est pas attaché. Vous allez croire que ça peut partir. Mais c'est beaucoup plus solide que vous ne pensez. Bon, oui ou non? Nous avons les oiseaux et l'ours. Oh, on parle d'argent. Ok, allez, on y va, 13 cartes. Donc, si l'anneau sort, c'est oui. Si c'est la lune, c'est non. Bon, on y va. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5, pardon. 6, c'est oui. Voilà, c'est oui. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez. Mais en tous les cas, c'est oui. Et 2 cartes plus loin, nous avions la croix. Voilà. Donc, c'est oui.
Les épreuves seront surmontées. Les épreuves seront surmontées. Je vous le dis, parce qu'on me le dit. Voilà. Avec mon pendule de Toth en bois. Posez votre question. Question fermée. Et on y va. Oui ou non? Oui ou non? À le sentir bouger comme ça, je crois que c'est oui. Ah non. Enfin, il était en... Il ne faisait pas un rond. Bah, si de toute façon, c'est oui. C'est oui, c'est oui. Voilà, les amis. On a 2 oui. Je crois que j'ai terminé. Je crois que j'ai terminé. Donc, je vous fais des bisous et je vous souhaite une merveilleuse semaine remplie d'amour, de bonne santé et de tout ce que vous voulez. Gros bisous.